Salut tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on utilise tous les jours en Python sans forcément y penser, les crochets. Oui, les parenthèses carrées. On pourrait croire que c'est juste pour accéder à un élément, mais en réalité, c'est une véritable arme secrète. On va découvrir ensemble comment, avec ce simple outil, on peut rendre notre code beaucoup plus court, plus clair et franchement, plus pythonique. Allez, un petit défi pour se mettre en jambe. Imaginez une liste, une très longue liste. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer, disons, les 3 derniers éléments? Mais attention, sans utiliser la moindre boucle for, hein. Ça semble compliqué? Eh bien, c'est exactement le genre de problème qu'on va résoudre aujourd'hui, et avec une élégance folle, vous allez voir. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par le super pouvoir des crochets, puis on verra l'indexation simple et négative. Ensuite, on plongera dans la magie du slicing, on regardera quelques applications pratiques et bien sûr, les erreurs courantes à éviter. Allez, on y va. Ok, c'est parti. On commence par les fondations, l'indexation simple et négative. Pour vraiment tout piger au slicing, il faut d'abord être super à l'aise avec la manière dont Python numérote les éléments. C'est vraiment le point de départ, la base de tout le reste. Alors, première chose, et c'est super important, en Python, comme dans beaucoup de langages, on commence à compter à partir de 0. Et oui, le premier élément d'une liste n'est pas à la position 1, mais bien à l'index 0. C'est une convention, faut juste le savoir. Donc si on a notre liste, ma liste 0, eh bien ça nous donne pomme, le tout premier fruit. Et là, on arrive à un truc que je trouve absolument génial en Python, l'indexation négative. Regardez un peu cette symétrie. Pour avoir le premier élément, c'est 0. Facile. Mais pour avoir le dernier, pas besoin de calculer la taille de la liste, non, on utilise simplement -1. Voilà, c'est direct. Et pour l'avant-dernier, -2, et ainsi de suite. C'est tellement pratique au quotidien. Bon, maintenant que les bases de l'indexation sont claires, on passe au plat de résistance. On va débloquer la vraie magie du truc, le slicing. Si l'indexation simple c'est un tournevis, le slicing c'est carrément la boîte à outils complète. C'est là que toute la puissance des crochets va vraiment se révéler. Voilà la syntaxe complète. Début, fin et pas. Le tout séparé par des 2 points. Ça peut faire un peu peur au début, mais en fait c'est super logique. On a un point de départ, un point d'arrivée et un pas pour sauter des éléments. Mais attention, il y a un truc super important à graver dans sa mémoire, l'indice de fin est exclu. On va jusqu'à lui, mais on ne le prend pas. C'est comme une barrière, c'est la clé pour te comprendre. Pour que ce soit plus simple, on va y aller étape par étape. On va d'abord voir les bases, avec juste début et fin. Ensuite, on verra ce qui se passe quand on nommait des valeurs. Et enfin, on parlera du coup de mettre, le pack. Ok, première étape, le cas le plus courant. On veut juste une tranche de notre liste. Prenons fruits 1 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commence à l'index 1, donc banane, et continue jusqu'à l'index 4, mais sans l'inclure. Donc on prend l'index 1, banane, l'index 2, cerise, l'index 3, date, et on s'arrête là. C'est tout. Deuxième étape, les valeurs par défaut. Et ça, c'est génial, parce que ça rend le code encore plus court. Si on ne met pas d'indice de début, comme dans /3, Python se dit « Ok, pas de début, je commence au tout début, à l'index 0. » Ça nous donne donc les 3 premiers éléments. Et à l'inverse, si on ne met pas d'indice de fin, comme dans juste 3 /, Python comprend « Ok, pas de fin, je vais jusqu'au bout de la liste. » C'est super intuitif. Et enfin, la troisième étape, le fameux « pas ». C'est le troisième chiffre qu'on peut ajouter. Il nous dit de combien sauter à chaque fois. L'exemple classique, c'est « j'ai eu 2 points ». Les 2 points du début veulent dire du début à la fin, et le 2 final veut dire prends un élément sur 2. Du coup, on obtient pomme, on saute banane, on prend cerise, on saute date, etc. C'est une manière incroyablement concise et expressive de faire les choses. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, à quoi ça sert tout ça? On va maintenant passer aux applications pratiques et aux modifications. Parce que oui, le slicing, ça ne sert pas juste à lire des données, on peut aussi en écrire. Et là, attention, c'est une fonctionnalité vraiment puissante. On peut utiliser le slicing à gauche du signe égal pour modifier une liste. Regardez cet exemple. Ma liste 1, 2, 4 égale 2, 3, 4. On ne remplace pas un seul élément, on remplace toute une tranche d'un seul coup. On peut même changer la taille de la tranche, ce qui permet d'insérer ou de supprimer des éléments de manière super efficace. C'est d'une flexibilité incroyable. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce qu'on vient d'apprendre ne s'applique pas qu'aux listes. Pas du tout. Ça marche exactement de la même manière pour les chaînes de caractères, pour les tuples, pour toutes les séquences en Python. C'est ça la beauté du langage. Une fois qu'on a compris un concept, on peut le réutiliser partout. C'est très cohérent. Alors ça, c'est une astuce qu'il faut absolument connaître. Comment on fait pour copier une liste en Python?
La réponse est ma liste, c'est crochet slash. En prenant une tranche complète du début à la fin, on ne récupère pas la liste elle-même, on crée une nouvelle liste, une copie. Le point super important, c'est que si on modifie cette copie, l'originale, elle ne bouge pas d'un poil. C'est la méthode standard pour dupliquer une liste sans risque. Et on termine les applications avec l'astuce ultime, le fameux slicing Chavert. C'est un peu le trick le plus connu du slicing. En utilisant un pas de -1, on dit à Python de parcourir la séquence, mais à l'envers, c'est tout. C'est la façon la plus simple, la plus courte, la plus pythonique qui soit pour inverser une chaîne de caractères ou une liste. Un vrai classique. Bon, maintenant qu'on a vu toute la puissance de la chose, il faut aussi parler des pièges à éviter. Pour vraiment maîtriser un outil, il faut connaître ses limites et les erreurs classiques. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, un petit récapitulatif des erreurs à ne pas faire. Premièrement, ne jamais oublier que l'indice de fin est exclu. C'est la source de beaucoup d'erreurs au début. Deuxièmement, ne pas confondre -1 qui donne juste le dernier élément avec slice/1 qui lui inverse toute la séquence. Troisième piège, essayez de modifier une chaîne de caractères ou un tuple avec un slice. Ça ne marchera pas, ils sont immuables, seules les listes peuvent être modifiées comme ça. Et enfin, se souvenir que liste/, ça ne modifie pas la liste, ça en crée une copie. Voilà. Au final, maîtriser l'indexation et le slicing, ce n'est pas juste apprendre une astuce de plus. C'est vraiment comprendre une partie de l'esprit de Python. C'est ce qui permet d'écrire un code qui est non seulement plus court, mais surtout plus expressif, plus lisible, plus efficace. C'est un pas énorme pour améliorer la qualité de son code au quotidien.